Bonjour, aujourd'hui on va faire les nombres complexes. Et surtout une partie qui est très importante, c'est comment calculer la somme des cosinus de A plus KB et de la somme des sinus de A plus KB. Alors avant de commencer, on va se rappeler une formule qui va nous permettre de faire ces calculs. Alors la formule d'Euler. Pour l'exponentielle complexe, I alpha égale cos alpha I sin alpha. Alors on retrouve la partie réelle, c'est les cosinus, et la partie imaginaire, c'est les sinus. Donc, pour ce fait, si on cherche une somme ici, et une somme là, il faut penser à mettre ici une somme aussi. Donc, on pose somme K allant de 0 jusqu'à n, exponentielle I, facteur de A plus KB égale, normalement c'est somme 0, K égale à 0 jusqu'à n, cosinus A plus KB plus, alors je prends la somme, plus I, sinus A plus KB. Et par conséquent, la somme des cosinus, elle représente la partie réelle de cette somme exponentielle. Et la somme des sinus, elle représente la partie imaginaire. Donc voilà l'idée qui va nous permettre de calculer la somme des cosinus et la somme des sinus. Alors on commence. Alors, somme K égale à 0 jusqu'à n exponentielle I A plus KB égale, bon je décompose exponentielle, somme K égale à 0 jusqu'à n exponentielle I A fois exponentielle I KB. Rappelez-vous bien, exponentielle A plus B égale exponentielle A fois exponentielle B. C'est juste le rappel des puissances. Alors à la ligne, ceci est égal somme K égale à 0 jusqu'à n exponentielle IA, il est indépendant de K, fois exponentielle IB, puissance K. Là aussi, c'est des puissances A, la puissance N fois M, égale à A puissance N, puissance M. Bon, c'est les petits rappels des règles des puissances. Je continue. Alors là, égale somme K égale à 0 jusqu'à N, exponentielle IA, fois exponentielle IB puissance K. Et cette somme, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Bon, ce terme-là, il est indépendant de K, donc je peux le sortir, c'est exponentielle IA fois somme K égale à 0 jusqu'à N, exponentielle IB, tout puissance K. Donc, cette somme-là, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Le premier terme, c'est 1, puisqu'elle commence le 0. Et la raison, c'est exponentielle IB. Et on sait comment calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, n'oubliez pas qu'on a exponentielle IA. Alors, exponentielle IA fois la somme des termes d'une suite géométrique. Rappelez-vous bien, c'est la raison puissance le nombre de termes. Ici, on a n plus 1, moins 1,
sur la raison moins 1. Sachant bien que le premier terme ici pour cette suite-là, c'est 1. Alors, c'est... Je prends... la raison, c'est exponentielle I B puissance n plus 1. On a 1 plus un terme de 0 jusqu'à n. Donc n moins 0, ça fait n plus 1, ça fait 1 plus 1 terme. Moins 1 sur la raison E, I, B, moins 1. Ceci est égal exponentielle I, A. Alors là, j'ai un petit problème. Comment j'aurai, ou bien comment je transforme ce numérateur et dénominateur pour faire apparaître la partie réelle, la partie imaginaire, etc. Donc, à chaque fois que vous avez E, I, alpha, moins 1, il suffit de factoriser par E, I, alpha sur 2. Facteur E, I, alpha sur 2. Donc, E, I, alpha sur 2 fois E, I, alpha sur 2, ça donne E, I, alpha. Moins E, moins I, alpha sur 2. Et bien voilà, j'ai factorisé et j'ai fait apparaître les deux exponentielles. Ben, à partir de la formule de l'air, on va faire apparaître soit le cosinus, soit le sinus. Bon, on verra. Donc, l'astuce, c'est ça ce qu'il faut faire. Chaque fois que vous avez exponentielle alpha moins I alpha, moins 1, et on cherche à faire apparaître le cosinus, le sinus, ou bien la partie réelle, partie imaginaire, il se fait de transformer comme suite. Factorisé par exponentielle de I alpha sur 2. C'est ce que nous allons faire pour notre cas. Alors pour notre cas ici, j'arrange d'abord, ça c'est égal, E et A. E, j'applique les règles de puissance, I, B, 1 plus 1, moins 1, sur E et B moins 1. Après je factorise par E, I, B, 1 plus 1 sur 2, facteur. Alors, j'aurai E, I, B, 1 plus 1 sur 2, moins E, moins IB, 1 plus 1 sur 2. Le tout, je fais la même chose pour lui. E, I, B sur 2, E, I, B, moins E, I, B sur 2. Alors, on s'approche au fur et à mesure. Alors, je peux juste arranger ça. E alpha, E bêta, E alpha moins bêta. Il y a des règles de puissance. On maîtrise bien le calcul de puissance. Alors, I bêta, alors j'aurai IB, 1 plus 1 sur 2, moins IB sur 2. Donc, le 1 ici va disparaître. Il reste juste égal E, I, A. E, I, B, N sur 2. Vous faites les calculs, cette puissance moins cette puissance, et on aura ce résultat-là, IB, 1 sur 2. Facteur. Alors là, j'ai exponentielle. Je résume. Exponentielle alpha, I alpha, moins exponentielle, moins I alpha, c'est égal 2I sinus alpha. Si vous avez un plus, vous aurez 2 cos alpha. Il y en a des petits rappels, des calculs des nombres complexes. Alors là, j'aurai 2i sin b n plus 1 sur 2 sur 2i sin b sur 2. Donc voilà, on s'approche au fur et à mesure à calculer, à décomposer d'abord la somme. Alors, après j'arrange ça. Produit E alpha fois E bêta, E alpha plus bêta.
Donc, IA, IB, n sur 2. Donc, j'aurai égal exponentielle IA plus BN sur 2. Ou bien NB fois. Alors là, je simplifie les 2i. Et je garde juste facteur sin n plus 1 sur 2 fois b sur sin b sur 2. Donc voilà, alors cette partie-là, ça représente le module. Bon, ça peut représenter le module, bon, c'est l'équivalent. Cette partie-là, on peut la décomposer en deux parties. Donc c'est égal exponentielle. Rappelez-vous, exponentielle. I alpha est égal cos alpha plus I sin alpha. Donc je décompose, c'est cosinus A plus NB sur 2 plus I sin A plus NB sur 2 et ceci fois ce bloc-là fois sin N plus 1 B sur 2 sur sin B sur 2. Voilà, on est arrivé à l'état final. Donc, il suffit juste de développer ça. Donc, égal sin N plus 1 B sur 2 sin B sur 2 fois cos A plus NB sur 2 plus sin N plus 1 sur 2 B sur sin B sur 2 fois, et ici un I, sin A plus NB sur 2. Donc, ça c'est la partie imaginaire. Ça c'est la partie réelle. Donc, on a dit tout à l'heure que la somme exponentielle IA plus KD, K allant de 0 jusqu'à N égale somme K égale à 0 jusqu'à N de cosinus A plus KB plus somme allant de K égale à 0 jusqu'à N sinus A plus KB. Et là, c'est la partie réelle de la somme des exponentielles. Ça, c'est la partie imaginaire. Donc, d'après ce qu'on a trouvé tout à l'heure, somme K égale à 0 jusqu'à N cos A plus KB égale sin, alors voilà, N plus 1 B sur 2, N plus 1 B sur 2, sin B sur 2 fois cos A plus N B sur 2. Et somme K égale à 0 jusqu'à N sin A plus KB, c'est le même bloc, sin N plus 1 B sur 2, sin B sur 2 fois sinus A plus NB sur 2. Voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.